Vous savez que Tarte arrive en France? Ça vous dit que je vous montre moi les produits Tarte que je possède déjà? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, vous avez entendu la nouvelle. Si vous êtes make-up addict, juste un tout petit peu comme moi, vous n'avez pas pu échapper à cette information. Tarte arrive enfin en France chez Sephora. Logiquement, le 21 mars sur le site et sur le Sephora des Champs-Élysées et le 2 avril dans les boutiques. Donc je me suis dit, moi, Tarte, ça fait un certain temps déjà que je m'intéresse à la marque. Ça fait un certain temps déjà que je possède certains des produits de la marque. Et je me suis dit que j'allais vous présenter ce que je possédais. Ça va peut-être vous donner une petite idée de ce que fait la marque. J'ai pas tout, j'ai vraiment pas tout. Mais je pense avoir les essentiels qu'il faut avoir chez Tarte. Enfin, les essentiels, à mon sens. Donc je me suis dit, bah hop, j'ai ouvert les placards et je vais vous montrer. Tout d'abord, ça, le produit, mais l'année dernière, je crois qu'on en a entendu de long, en large, au travers. Vous savez de quoi je parle? Je parle du Shape Tape, leur fameux concealer, leur fameux anti-cerne. Mais voilà, on en a, je vous dis, entendu partout. Forcément, il a fallu que je le teste. Alors, comment se fait-il que j'ai des produits Tarte? C'est simple. Les produits Tarte, on peut les avoir actuellement qu'aux États-Unis. Enfin, dans quelques semaines, ça ne sera plus le cas. Et alors, les frais de port sont assez onéreux. Quand vous commandez, on vous inclut déjà les taxes pour éviter de payer la douane. Donc, c'est vrai que vous êtes tranquille. Mais sur une commande, je ne vous raconte pas les frais de port plus taxes. Un bras, ça vous coûte un bras. Donc souvent, moi, ce que je faisais, c'est que j'attendais de voir qu'ils nous offraient les frais de port à l'international. Et des fois, alors là, c'était le pompon, on nous offrait les frais de port à l'international et en plus, vous aviez des promotions. Parce que Tarte, de plus en plus, fait des promos. Même au départ, on ne pouvait pas en avoir sur le Shape Tape. Et de temps en temps, ils font des offres promotionnelles pour l'avoir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour le remplacer. J'ai attendu de le commander, en promo. Je l'ai commandé en promo parce qu'au départ, dans les premières informations que nous avions eues, on ne devait pas avoir le Shape Tape chez Sephora. Et finalement, apparemment, il ferait partie des arrivages qu'on aurait en France. Dans le doute, moi comme c'est un produit que j'aime plutôt bien, je l'ai commandé via les États-Unis. Du coup, la réduction me permet de payer un petit peu moins à l'arrivée. Alors, ce Shape Tape, moi je l'aime beaucoup. Mais, il y a un mais. Alors, la couleur, moi, que j'utilise, c'est le Light Neutral. Alors, au niveau de l'embout, c'est un embout qui est assez épais, vous avez vu. Donc, pour moi, c'est vraiment une très bonne couleur. Au niveau de la couvrance, c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc, il est vraiment assez épais. Et alors, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais j'ai une petite tache de rousseur sur la main. Et voilà, elle a disparu. Donc c'est vraiment un très bon anti-cerne. Généralement, c'est l'anti-cerne que je vais mettre lorsque je vais sortir, lorsque j'ai une sale tête parce que j'ai mal dormi. Par contre, il y a un mais, c'est que pour moi, je trouve en fait qu'il m'assèche assez le contour des yeux. Il est assez asséchant, donc je ne l'utilise pas tous les jours. Je ne sais pas si vous allez voir, mais du coup, j'ai des micro petites ridules en fait qui vont se former quand je le mets. Donc généralement à bien hydrater son contour des yeux, et des fois ce que je fais c'est que je vais même remettre un petit peu d'huile d'avocat juste avant de le mettre pour être sûr qu'il hydrate bien mon contour de l'œil. Après, il ne bouge pas, il ne file pas dans les plis. Son seul défaut pour moi, je précise, c'est son côté asséchant sur le contour de mes yeux. Sinon, tenue impeccable, au niveau de la texture, nickel, il s'applique bien et puis il est assez couvrant. Donc c'est vraiment un bon produit. Ça, c'est le genre d'anti-cerne que je vous conseillerais, mais par contre pas tous les jours si vous êtes comme moi. Ensuite, dans les grands classiques j'allais dire de chez Sephora, de chez Tarte, c'est les tartelettes.
Ils vendent des coffrets, vous avez les 3 tartelettes pour 122 €. Après, ça peut pas plaire à tout le monde, on peut les acheter à l'unité. Qu'est-ce que c'est que ces tartelettes? C'est pas les trucs qu'on fait fondre, hein, c'est pas les bougies. Ce sont leurs fameuses petites palettes. Enfin, pour moi, la marque, si elle m'a séduite et si je l'ai connue, hein, c'est à cause de ces tartelettes. Parce que je trouve que ces petites palettes, ça vous permet vraiment de faire un maquillage pour tous les jours. Et surtout lorsque vous voulez faire un maquillage un petit peu sophistiqué, c'est nickel. Et je trouve que ça fait des maquillages qui sont classe, quoi, qui sont vraiment féminins. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi, c'est dans la simplicité et la féminité, hein, qu'on se maquille avec ces palettes. Donc, dans chaque petite palette, vous avez une petite notice, hein, où on vous met un petit... Vous voyez, regardez, quand je vous dis simple, mais sophistiqué et féminin, ça en jette quand même, hein, ça en jette. Alors, toutes les palettes, pour les 3 qui arrivent, elles sont vendues à 39 € sur le site de Tarte actuellement, hein. Je pense que chez Sephora, j'imagine qu'on devrait être au même prix, alors peut-être à 40 €. Peut-être on sera à 39. Elles sont donc toutes les 3 vendues à 39 €. Donc, je vous disais, la palette sera vendue à 39 €. Dans toutes les palettes que je vais vous présenter, les 3 tartelettes, vous avez l'élément phare, enfin dans les palettes là, mais enfin, c'est dans quasi, hein, tous leurs produits. Ouais, parce que même dans mon bronzer, enfin, c'est vraiment leur ingrédient phare, l'ingrédient qui a fait connaître la marque. Vous avez de l'argile d'Amazonie, vous avez des pigments minéraux, vous avez, selon les palettes, de l'extrait de vanille, d'où cette odeur un petit peu sucrée. Et par contre, au niveau des ingrédients qu'il n'y a pas, il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de parabènes. J'ai été voir la liste, hein. Vous n'avez pas non plus de l'huile minérale, de phtalate, de triglycane et ni de gluten, ainsi que du sodium. Donc voilà, sans parabènes, hein. Au niveau de la compo, on est plutôt sur une compo plutôt sympathique, hein, pour ceux qui regardent les compositions des produits. Je regardais, hein, effectivement, on dit bien, hein, de l'argile mat d'Amazonie, et c'est fabriqué en fait aux États-Unis. La première, donc c'est celle-ci, tartelette. Là, c'est la première, hein, qui, si je ne me trompe pas, hein, c'est la première qu'ils ont sortie. Au niveau du packaging, on est sur du plastique dur. Vous avez un miroir et vous avez une palette qui est composée qu'avec des fards mat. Cette première palette, ce n'est que des fards mat. Vous en avez 4 et 4, 8. Vous en avez 12 avec à l'intérieur marqué, je ne sais pas si je vous éblouis, hein, je suis désolée. Vous avez marqué Tarte, vous voyez par exemple celui-là je ne l'ai pas utilisé, celui-là je l'ai utilisé. Parce que le défaut des palettes, c'est qu'elles sont très poudreuses. Après, je veux dire, qui n'est pas poudreux aujourd'hui dans les palettes? En grande majorité, c'est plutôt le cas. Donc ça, c'est le défaut, c'est le côté un peu poudreux des palettes. Par contre, je vous assure qu'au niveau de la pigmentation, par rapport au fondu, par rapport à l'application au pinceau, hein, c'est vraiment ces palettes un pur bonheur. Donc voilà pour la première palette de mat. Je vais vous faire un petit swatch. Je ne vais pas tout vous swatcher parce que sinon on en est encore là jusqu'à demain. Donc regardez, hein, pour le fard que j'ai pris, c'est doux, c'est d'une douceur. Et voilà, même quand vous appliquez, c'est vraiment, c'est doux, vous pouvez comprendre que c'est une palette. Ce sont des palettes que j'apprécie beaucoup. La deuxième tartelette qu'ils ont sortie, c'était la tartelette In Bloom. Au niveau du packaging, on est ainsi, hein, on est plus dans les colorés. Vous avez toujours mon petit fascicule à l'intérieur. Vous avez toujours 12 fards, packaging identique, miroir identique. Et voilà les 12 fards. Dans la deuxième, par contre, ils avaient mélangé en fait du mat et du irisé. C'est avec celle-ci d'ailleurs que j'ai fait mon maquillage d'aujourd'hui. Donc, vous savez que dans ce maquillage-là, j'ai mis celui-ci, 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 celui-ci. Non, c'est celui-ci que j'ai mis et celui-ci.
Vous avez vu, on voit pas toutes ces couleurs. Vraiment, on a un super fondu hein, avec ces fards. Donc la deuxième, et alors là, celle-ci, je peux vous dire qu'elle sent la vanille. Elle, voilà, cette petite odeur sucrée. Donc, poudreuse, mais un super rendu au niveau du make-up. La troisième palette, alors celle-ci elle est sortie vous savez dans la mouvance de toutes ces palettes chaudes comme par exemple la Naked Heat, ça fait partie hein, des palettes un peu même style. Je l'ai prise parce que voilà, c'était tarte, c'était une tartelette, donc voilà, on est dans la couleur un peu flamme, donc tartelette toast. Toujours le même prix, toujours les mêmes ingrédients. Et là, la peau, alors par contre, elle est un peu morflée. Je l'ai un peu fait tomber. Du coup, je me suis un peu cassé ce farci. Donc là, on est sur des couleurs, vous voyez, beaucoup plus chaudes. Pareil, un mélange de irisé et puis de mat. Et alors par contre, ce qui est super avec ces palettes, c'est que vous... alors à part la première, hein, mais la In the Bloom et puis la Toast, c'est vous n'avez besoin que d'elle. Vous avez tout. Vous avez pour faire le petit point de lumière, pour faire votre fard de transition, vous avez du mat, du irisé. Une palette suffit hein, pour un maquillage. Donc voilà pour la deuxième. Et c'est pareil quoi. Je veux dire au niveau de la pigmentation, regardez. Pour moi, vous avez vu, pour moi, ce sont les trois palettes chez Tarte à avoir. Après, si vous avez la Hit, la Toast, vous n'êtes peut-être pas obligé. Je vous dis, sinon, ils font un coffret à 122 €. Bon, alors, sachant qu'une palette est à 39, si on fait 4 et 4, 8, 120. Ouais, on est quasi au même prix avec... Je sais pas s'ils feront le coffret par contre chez Sephora. Hein. Sur le site de Tarte, ils le font. Par contre, à l'intérieur, je crois que vous avez un mascara et vous avez un autre produit dans le coffret. Après, voilà, on ne peut pas tout avoir non plus. Moi, en tout cas, pour moi, ce sont les trois palettes à avoir. Toujours dans les dans les palettes que vous pouvez trouver, vous avez la Tarteist Pro. Donc, toujours hein, à l'argile amazonienne. Donc là, il y a une gamme qui a été faite avec cette palette, avec cette gamme. Au niveau du prix, pour celle-ci, on est à 49 €. On est un peu plus cher. Et là, par contre, vous avez un nombre de fards beaucoup plus important. Vous avez 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 16, 17, 18, 19. Vous avez 20 fards. Alors, je pense que c'est pour le côté un peu packaging, hein, un peu dans l'originalité. On vous a mis en fait des fards en forme de rond et là en forme de carré. Mais au niveau de la texture, il n'y a pas de différence. Hein. Donc, enfin, si, la seule différence, c'est que ici on n'est que sur des mats et les 4 qu'on a ici, ce sont des irisés. Avec un bleu, ça c'est un bleu qu'on retrouve souvent, qui est magnifique. Regardez-moi ça. Donc ça, ce sont encore des palettes hein, qui sont disponibles et j'espère que vous aurez donc en vente. Toujours dans la gamme Tarteist, j'avais pris cette petite palette Pro Glow To Go où vous avez en fait à l'intérieur le packaging. Là, on est passé sur du carton. Vous avez un petit miroir et vous avez en fait un petit bronzer et puis 2 highlighters. Par contre, vous voyez, à chaque fois, on a du doré hein, au niveau des packaging. Au niveau de l'highlighter, c'est celui-ci que j'ai mis aujourd'hui. Hein, donc, on est vraiment sur un petit glow très sympathique. Dans les petites palettes qu'on peut toujours trouver, vous avez la Tease, c'est une toute petite palette. Hein. La Tease, donc, qui est une petite tartelette. Et la Tease, on l'a au prix de 21 €. 21 €. Packaging carton, petit miroir. Et voilà, une toute petite palette avec 6 fards. Vous avez 4 mats et puis 2 irisés. Hein.
petite palette comme ça. Ça a été ma première petite tarte. Donc, en fait, quand j'ai testé celle-ci, quand j'ai vu les fards, je me suis dit, bon, bah ma cocotte, il faut que tu achètes les autres maintenant. Après, au niveau des palettes qu'on peut également encore retrouver, c'est, je regarde le prix, hein, à 43 €. On est repassé sur du plastique. Elle s'appelle en fait Ace & Chic palette. Et vous avez là des fards pour les yeux et, et un fard à joues. Vous avez 6 fards pour les yeux et puis un phare à joues. C'est dans leur gamme Rainforest on the Sea parce qu'ils ont en fait des gammes. Donc il y a la gamme on the Sea, vous avez la gamme clé amazonienne et voilà, c'est des gammes. Donc là on est plus à rapport avec la mer, vous voyez. Au niveau du packaging, on a des petites écailles, on peut avoir des petites impressions un petit peu petite vague. Alors au niveau des couleurs, vous allez me dire, elles se ressemblent. Comme je dis à mon mari, oui, ça se ressemble, mais il y a un petit ton de différence. Je vous assure, il y a un petit ton de différence. Au niveau du bronzer, j'ai un bronzer de chez Tarte. C'est le Pancave Princess Park Have Princess, qui est en fait, c'est pour ça que je l'avais pris en fait pour cet été, parce que c'est donc toujours avec de l'argile d'Amazonie, mais il est waterproof. Donc petit miroir, et là vous avez des petites écailles. Donc là on était sur un bronzer qui était un peu édition, on va dire limitée, parce que celui qu'on retrouve actuellement, il est alors, sur le site, hein. Après chez Sephora, je ne sais pas si c'est cette version qu'ils vont avoir, mais il n'a pas ces petites écailles. Sinon, vous savez qu'ils font taire. Hein. Et par contre, voilà, le bronzer, c'est celui que j'utilise. Ce que j'aimais bien, c'était son côté, en fait, il n'a pas d'odeur particulière. C'était son côté, en fait, waterproof. Donc, toujours hein, avec de l'argile d'Amazonie. Et là, au niveau du bronzer, on est à 32 €. Bien entendu, à chaque fois, hein, j'ai profité des petits discounts. J'ai un crayon qui est en fait un eyeliner, donc pareil, toujours à l'argile d'Amazonie. Et c'est un eyeliner, vous savez, qu'on twist au niveau de la pointe. Et de l'autre côté, vous avez un petit embout pour estomper. Moi, je croise les doigts, hein, je touche du bois, mais j'ai pas la muqueuse très fragile et donc je le mets en fait en muqueuse. Regardez, hein, il est bien noir de chez Noir, il ressort bien. Par contre, c'est aussi le genre de petits produits que j'ai utilisé quand je sors et que j'ai pas envie de me maquiller. Et ouais, ça arrive, où je dois sortir comme ça, où j'ai la flemme. Donc c'est ce que je vais prendre. Je vais en fait mettre simplement un petit peu d'eyeliner et je vais ensuite flouter hein, avec un coup de mascara, un coup de rouge à lèvres, un petit coup de blush et l'illusion est parfaite. Donc ça, c'est un petit produit que j'aime assez. Je vais passer maintenant dans la catégorie je vous montre, mais ça n'existe plus. Mais c'est pour vous montrer en fait que régulièrement en fait Tarte fait des éditions limitées et fait des collections. Et donc généralement si la collection vous plaît, bah, c'est simple, il faut craquer parce que sinon vous ne retrouvez pas. Par exemple, je remonte en arrière. Holiday 2016, il nous avait sorti en fait une petite collection. Donc c'était cette collection-là, hein, avec au niveau du packaging, on était dans les couleurs violette et mauve. Il y avait donc 7 palettes. Alors, regardez, hein, d'ailleurs on pouvait mettre à qui on voulait l'offrir, si on voulait l'offrir. Moi je me la suis offerte à moi-même. Et au niveau de la palette, on retrouvait donc une grande palette avec un grand miroir. Et vous aviez 4 et 4, 8, 8 et 8, 16, 16, 17, 18, 19, encore 20 fards avec un mélange de fards irisés et puis de fards mat. Et toujours au niveau du packaging, là on a fait, voilà, ils ont mis une disposition un peu particulière. Et je vais vous le prouver. Regardez, celui-ci, on a l'impression un petit peu que c'est le même, un peu bleu-vert de tout à l'heure, vous savez, ce duochrome. Et bien, vous allez voir que ce n'est pas du tout ça.
Regardez, vous avez vu qu'il y a un ton de différence. Non mais je sais parce que c'est ce que je montre hein, quand mon mari fait. Regarde, t'as vu? Donc on n'est vraiment pas sur les mêmes tons. Hein, même celui-ci, regardez. Même palette, je pourrais vous dire que c'est exactement celui que je vous ai swatché tout à l'heure. Et bien vous allez voir que c'est pareil. Et il est encore différent de celui-ci. Donc c'est vraiment un des tons. Donc par contre, j'avoue qu'on est dans des couleurs toujours un petit peu proches. Et donc là, c'est pareil. Hein, une palette qui suffit avec à elle-même. Vous avez du foncé parce qu'on n'est pas tout à fait sur un noir pour faire un petit trait d'eyeliner si vous voulez, de l'irisé, du mat, faire votre point de lumière, fard de transition. Enfin voilà, donc des petites palettes qui sont parfaites. Et ils avaient également sorti pour Holiday 2016 une petite palette de fard à joues. Donc toujours à l'argile d'Amazonie. Donc j'ai plus les prix, hein, je suis désolée. Alors si j'aurais pu retourner dans mes dossiers de stock maquillage où je note en fait, je garde mes preuves d'achat. Et puis je note les prix de mes achats. Mais je n'ai pas été rechercher. Et vous aviez en fait 10 petits blushs. Donc moi j'avoue que ce blush-ci et ce blush-là, je les mets en highlighter ou alors pour popper hein, un blush parce que les autres sont, ils sont pas tous mat parce que là on a un petit peu irisé, mais on a des mats et si je veux un peu popper, hein, rajouter un petit peu de couleur, hein, je vais les utiliser par-dessus. Aujourd'hui, au niveau du blush, j'ai mis ce blush-là. Donc vous voyez, hein, au niveau des teintes, ça va à toutes les carnations. Une petite palette hein, bien sympathique. Toujours dans les blushs, alors là on est à l'édition numéro 3, ils font des Big Blush Book. Donc moi je n'ai pas eu le 1, je n'ai pas eu le 2, j'ai eu le 3e. Ça se présente comme ça, c'est en fait une grosse roue et ça se glisse et vous retrouvez en fait les différents blushs. Alors si je me trompe pas, on peut enlever les blushs et vous savez les mettre dans une zipalette. Vous savez les palettes en fait qui sont aimantées. Moi non, je le laisse comme ça et je l'ai prise parce qu'au niveau de la petite palette des blushs que je viens de vous montrer, je vous assure, on a un ton de différence. Regardez. Alors, il y en a qui se ressemblent, hein, mais on est sur un ton de différence. Donc, je suis parée pour les blushs avec Tarte. Bon, après, il y en a, moi, je trouve que... Enfin, ça, c'est pareil, hein, ce blush-là, quoique, au niveau des couleurs, moi, c'est vrai que j'aime bien les abricotés. Et puis, dernière édition limitée qui est sortie hein, il n'y a pas longtemps et que j'ai acheté du coup en solde parce que par contre, quand ils font des éditions limitées, c'est ce que j'ai eu hein, d'ailleurs là, quand c'est fini, hop, il est solde, mais il est solde super bien quoi. Celle-ci, j'ai dû l'avoir à 26 € alors qu'elle devait être dans les 40, enfin, entre 40 et 50 € quoi. C'était, vous savez, leur collection, ils ont sorti toute une collection avec pinceau, petite lingette en tissu démaquillante avec la collection en fait ananas. Et donc dans ce petit coffret, vous trouviez, je sais pas faire de dégâts, vous trouviez un eyeliner. Donc comprenez pourquoi j'ai craqué sur ce petit eyeliner en tête de chat. C'est l'eyeliner que j'ai. Alors, il est très bien. Hein. Après, j'achèterai pas forcément un eyeliner Tarte parce que j'en ai des très très bien. Au niveau du feutre, je suis pas forcément fan des feutres. Enfin, quoique... Le souci du feutre, c'est quand vous mettez si vous avez beaucoup de fard à paupières, souvent vous n'allez pas avoir la même intensité. Après, pour celui-ci, regardez, hein, l'intensité, elle est au rendez-vous. Mais voilà, vous n'êtes pas, c'est pas forcément chez Tarte le produit à avoir. J'ai pris, il y avait à l'intérieur un petit mascara. Et donc, c'est le mascara que je porte. Donc, au niveau des cils, on est nickel, hein. Au niveau de la brosse. Donc ils font des petits formats voyage. Donc là on est dans un petit format voyage.
Les petits formats voyage, ils sont à 13 euros. Et là, au niveau de l'eyeliner, on est à 21 euros. Hein. Il y avait un tout petit rouge à lèvres, hein, qui est plutôt un petit gloss. Hein. C'est celui que j'ai. Donc par contre, il est joli, hein, regardez. Ça vous fait vraiment de très jolies lèvres. Et vous n'avez pas ce côté, vous savez, qui colle. Moi, j'aime pas ça. Donc on a vraiment l'aspect brillant sans le côté collant. Et quand on le met, en fait, il est un tout petit peu mentholé. Alors, je me suis dit, oh, ça va me faire grossir les lèvres. Non. Donc voilà, c'est avec au niveau du packaging, on est sur, ça brille, on est sur des petites ananas. Et voilà, hein, c'est un tout petit format voyage également. Et vous retrouvez ensuite la palette qui est composée en fait de fard à paupières. Donc je vous montre, hein, pas longtemps parce que ça brille. Qui est composée en fait de... il y en a des fards, je ne vais pas les compter, il y en a beaucoup. Vous avez en fait un bronzer et puis deux blushs, un petit highlight, toute une série de fards à paupières et un petit... alors je vais vous enlever le plastique. C'est vrai que là par contre pour faire des vidéos avec Tarte, ça brille. Hein. Donc regardez au niveau... Regardez, on se voit là. Donc voilà au niveau des couleurs. Hein. Donc pareil, hein, des couleurs... on a un mélange d'irisé, on a un mélange de mat. Alors, moi je suis pas forcément fan des ananas. Ce qui m'a fait craquer, c'était les couleurs. J'ai trouvé très belles. 26 euros, Tarte. J'ai foncé dessus. Donc voilà, hein, je voulais vous montrer les produits Tarte que je possède pour vous donner une petite idée de la qualité de cette marque. Pour moi, dans les choses à avoir, effectivement, c'est le Shape Tape pour si vous avez beaucoup de cernes. Après, je vous dis attention, à moi, ça m'assèche un peu le contour des yeux. Au niveau des palettes, pour moi, les indispensables à avoir, ce sont les tartelettes, hein, qui sont leur grande référence. Je vous remonte un petit peu les couleurs. Et puis, par contre, j'ai deux flops à vous montrer. Et oui. Vous savez, je vous disais qu'il y avait une gamme Sea, hein, qui était sortie, Rain on the Sea. Donc j'avais acheté un fond de teint. Donc le fond de teint, il a, alors c'est vrai qu'il donc SPF 15, c'est ce qui m'avait fait le prendre. Vous savez que je ne suis pas fan des fonds de teint. Alors il est pas plein, hein. Il est là, mais tout à l'heure, en fait, je me suis amusée à le ressecouer. Et c'est avec un petit flacon pompe, vous voyez. Et le souci, c'est que, donc, effectivement, quand on ouvre un produit, ils disent valable 6 mois. Il doit avoir 1 an et demi, mon fond de teint, et en fait, il a viré. Donc, je l'avais gardé parce que je savais que je voulais vous faire une vidéo sur les produits Tarte. Donc, du coup, je ne l'ai jamais jeté, hein, je l'avais mis de côté pour vous le montrer. Et voilà, 1 an et demi. Enfin, moi, j'ai un Guerlain, ça fait au moins 2 ans et demi qu'il est ouvert et il n'a pas bougé. J'ai des fonds de teint qui se gardent de plus d'1 an, quoi. Surtout, vous connaissez mon amour pour les fonds de teint. Donc là, super déçue. Hein. Bon, ok, je peux rien dire, c'est marqué, hein, 6 mois, ouverture 6 mois. Mais du coup, les fonds de teint, bah voilà, c'est mon gros flop. Et le gros flop aussi que j'ai, c'est au niveau de ce mascara. Donc j'espère que ça ne va pas me faire la même chose avec celui-ci, hein, où en fait vous aviez le... Donc je l'avais avec un petit coffret, vous savez. Des fois ils font des petits coffrets, vous avez à l'intérieur, par exemple, la petite palette avec le mascara qui va avec, ou un mini blush. Enfin voilà, ils font des fois des petits coffrets qui valent le coup. Et je me demande si d'ailleurs j'avais pas eu le fond de teint avec, c'était pas un combo des trois, je ne sais plus. Bref, donc à partir du moment où je l'ai utilisé, et ben il a séché. Donc vous aviez d'un côté le côté pour intensifier, vous savez, la petite base blanche pour intensifier vos cils. De l'autre côté, en fait, pour le mascara noir, j'ai dû l'utiliser peut-être 2 ou 3 fois. Bon, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, hein. Mais il y a surtout le fait que, voilà quoi, il ne s'est pas du tout gardé. Alors effectivement, là au niveau de la péremption, on nous dit 6 mois. Mais voilà. Au niveau des palettes, pas de souci. Hein. Au niveau de tout ce qui est poudre, pas de souci. Par contre, voilà mes deux flops chez Tarte.
Sur ce, est-ce que vous êtes impatient de la sortie de Tarte chez Sephora? Si oui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi les produits qui vous intéressent. Dites-moi si vous voulez des informations complémentaires, hein, puisque j'ai voulu balayer mes produits, hein, j'ai pas tout swatché. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas de me la poser. Je vous répondrai avec beaucoup de plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!